Allez, ça y est, bon, il faut que je la raconte celle-là, parce que depuis le temps que j'en parle, faut que je la raconte. Non, non, merde, je sais même pas si j'en avais parlé. Non, je crois que j'en ai même pas parlé. 2002, le fameux vote Le Pen-Chirac qui nous a fait tellement mal au cul à tous, ça. Hein, vous vous rappelez de ça? Alors, il se trouve que moi, cette année-là, euh, j'étais j'étais de ceux qui ont fait le tour de la ville, donc j'étais à Mâcon hein, à ce moment. Et j'ai fait la petite manif comme tout le monde. Alors je suis arrivé de bonne heure, hein, la manif n'avait pas encore commencé. Et, euh, et alors, je me pointe sur place. Et qu'est-ce que je vois? Alors il y avait au milieu de la place, là devant l'église Saint-Pierre, je crois que ça s'appelle à Mâcon. Devant l'église, il y avait, alors sur le parvis, il y avait les profs de français avec leurs petites élèves bien susboules qui étaient là pour dessiner des belles banderoles hein, pour dire à quel point elles étaient très engagées politiquement. Ouais, ouais, super, ok, bon, bah, il en faut, hein, de toute façon, tant mieux. Et puis tout le tour, en fait, on les voyait qui tournaient là, j'avais envie d'appeler ça des vautours, hein, sérieusement. Les mecs en train de distribuer leurs paplards. Camarade Morpion adhéré au parti. Voilà, comme disait Coluche. Hein. Et ouais, ça me faisait bien marrer tout ça. Je trouvais ça assez pathétique comme scène déjà, d'entrée là, comme ça. Puis, je sais plus exactement comment ça s'est passé, mais de les voir faire, ça me gonflait. Moi, je me reconnaissais pas là-dedans. J'avais pas envie de participer à cette merde. Moi, avec ma grande gueule, je commence à m'énerver. Allez, ils me font chier, bande de cons, je me casse et tout. Et puis, tout en gueulant, là, avec mes deux, trois potes qui m'accompagnaient à ce moment-là. Il y a un mec, un jeune trouduc, qui m'interpelle pour me dire non, mais attends, il faut être tous solidaires contre Le Pen et tout. Je dis excuse-moi, mais t'es allé voter toi dimanche dernier? Ouais, mais non, mais je pouvais pas, j'étais chez ma mémé. Ouais, d'accord, moi je suis allé voter, ok? Moi j'y suis allé, moi, ok? Donc t'as pas de leçon de morale à me donner, s'il te plaît, hein? Il a fermé sa gueule. Je vais faire un petit tour histoire de me le calmer. Parce que bon, j'ai une grande gueule, mais ouais, je mords pas. Hein. Donc ça veut dire, je prends le temps de me calmer, puis je reviens. Une fois que la place est un petit peu plus remplie, puis bon, ok, on commence à faire le tour de la ville une première fois. On va jusqu'à la préfecture, puis on fait un petit tour, et puis on revient jusqu'à la place de la mairie. On refait le même tour une deuxième fois. On le refait une troisième fois. Ok, cool. Dis donc, c'est productif votre manif là. Dis donc, waouh. J'ai pissé dans des violons qui sonnaient mieux que ça. Hein. Et bref, au bout de la troisième fois, j'étais au milieu, il y avait plein de monde quoi. Puis j'interpelle les gens autour de moi, je leur dis mais vous avez, enfin c'est ça une manif pour vous quoi. Vous avez que ça à faire, on va faire 3 fois, 4 fois le tour de la ville, et puis quoi? Il va se passer quoi? Qu'est-ce que ça va changer, bordel? Vous avez pas des trucs à revendiquer? Parce que moi j'en ai, moi, des trucs à revendiquer. Moi je voudrais dire, ouais, ouais, non, excusez-nous, on s'est trompé, venez, on recommence. Si toute la France, si le message est transmis et que toute la France dit pareil, ils pourront pas faire autrement que de refaire le truc. Voilà, au moins on aura essayé, mais plutôt que de se branler la nouille, faire 3 fois le tour de la ville, que ça sert à rien, on aura essayé quoi. Et puis moi, quand mon autre revendication, c'est l'intoxication médiatique. Ça fait des mois qu'on nous rebat les oreilles à nous dire oh là là l'insécurité, oh là là ceci cela. Toutes ces conneries là qu'on nous a bien foutu dans la tête là pendant un moment là. Au bout d'un moment, bah finalement il y a des gens qui finissent par y adhérer hein, et donc forcément ça joue en faveur de ces gens-là, de ces Le Pen et compagnie là. Hein.
toute façon, je vais vous dire, je sais pas si vous vous rappelez les images de l'époque. Quand Le Pen, au moment où il a appris qu'il était au second tour, il n'en revenait pas. Il s'y attendait pas du tout. Il était sur le cul. Il se disait, mais non, mais c'est une erreur. J'avais pas envie d'être là, moi. C'était écrit sur sa gueule qu'il envisageait même pas d'être au second tour. Vous voyez? Parce que lui, c'était pas ça ce qu'il voulait. Il voulait pas être président. Lui, ce qu'il voulait, c'était toucher l'argent du parti. Il est milliardaire, ce mec, hein, faut pas l'oublier quand même. Alors, peut-être plus milliardaire, mais enfin bref. Bon. Attiré par le pognon. C'est le pognon qui l'a toujours attiré, ce mec-là. Il n'avait pas d'idéaux politiques, en vrai. Tout ça, c'était pour de l'esbrouf. Enfin bref. Et donc moi, voilà, j'interpelle les gens autour de moi, là, sur cette place, là, à Mâcon, là. Devant la mairie, en fait. L'esplanade de l'église, c'est en face de la mairie, hein. Et donc, j'interpelle les gens autour de moi, comme ça. Je leur dis, mais venez, on fait une délégation, là, on y va à 4-5, on rentre gentiment, comme des gens civilisés, on toque à la porte, on dit bonjour, excusez-nous de vous déranger, mais on voudrait parler au maire, et on a des revendications, et on voudrait les faire connaître. Voilà. Ah ouais, super, les gens, ils étaient, ah là là, il y avait tout un groupe autour de moi, ils étaient très enthousiastes, hein. Oh là là, c'est formidable ce que tu nous dis, vas-y gros, on te suit. Je dis, bon bah venez alors, qui c'est qui m'accompagne là? Je voyais qu'il fallait les pousser un petit peu au cul, alors je fais 10 mètres dans la cour de la mairie, et je me retourne. Bah il n'y avait pas un connard qui m'avait suivi, quoi. Personne. Je les ai regardés, je leur ai dit, allez tous vous faire enculer, vous méritez ce qui vous arrive. Et je me suis cassé. Non mais sans déconner les gens. Hein? Ah ouais, mais Le Pen c'est pas bien. Bah vas-y, viens le dire. Au lieu de fermer ta gueule comme une grosse lopette là. C'est ça le truc, moi, que je comprends pas, putain. Moi je suis prêt à me mouiller pour la gueule des autres et personne veut me suivre. Ah, par contre, à côté de ça, oh là là, il y a tous ceux qui critiquent. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il a une grande gueule. Oh, dis donc, ton discours, il est pas assez bien structuré. Et tout ce genre de conneries. Mais n'empêche que quand j'étais là, à ce moment-là, que j'avais des choses à dire, que j'étais pas dans un état mental où je me sens pas bien, comme en ce moment. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais quand je traîne de la colère comme ça veut dire que je me sens pas bien dans ma tête. Hein? Et à ce moment-là, j'aurais pu avoir des choses à faire, des choses à dire. J'étais encore jeune, j'avais quoi? J'avais 23 ans à l'époque. J'étais encore un gamin. J'avais toute la vie devant moi. C'est pas à mon âge maintenant, là, que je suis tout moisi de l'intérieur, que je vais faire quoi que ce soit. Là, tout ce que je peux faire, c'est vous raconter mon aigreur intérieure. C'est rigolo, ouais. À la limite, foutez-vous de ma gueule, mais qu'est-ce qu'il y a de plus à en tirer? Rien. Et là, le problème, c'est voilà, quand il était temps, bah, il n'y avait personne qui était là. Bah, c'est de votre faute, les gens, hein. Vous êtes des cons, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, je dis pas ça, celui qui regarde aujourd'hui, bah ouais, mais non, mais moi, j'étais pas là. Bah non, t'étais pas là. Bah non, bien évidemment que t'étais pas là. Et alors? Est-ce que t'as toujours été là pour les gens quand il y a eu le moment, il y a eu le besoin de le faire? Quand il était temps que toi, t'ailles faire les 10 mètres dans la cour de la mairie? Est-ce que tu l'as fait? Est-ce que toi, t'as suivi le gars qui les faisait, les 10 mètres dans la mairie? Tu l'as suivi ou pas? Voilà. C'est ça la question qu'il faut se poser. Quand il y a un mec qui vient, qui fait une manif, tiens, il y a... Autre exemple. Donc, quelques années après ça, j'ai travaillé, alors j'étais en intérim, dans une boîte, du côté de Chalon-sur-Saône, alors je ne me rappelle plus le nom de la boîte. Et en fait, ce que je ne savais pas quand j'ai pris le poste, c'est que je remplaçais un mec qui s'était fait licencier. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qui s'était passé, les deux dans les aboutissants, j'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que, en fait, j'ai appris quelques jours après avoir pris le poste, en intérim, hein, je le rappelle, j'ai appris qu'il y avait un débrayage des mecs pendant 1 heure, ils faisaient grève pour dire, voilà, on est en soutien à notre collègue qui s'est fait virer. Et ben vous savez quoi? Moi, j'ai fait grève avec eux.
Alors que j'étais qu'un putain d'intérimaire, hein. J'ai fait grève avec eux en soutien du mec que je remplaçais. Les mecs dans l'usine, là, les mecs avec qui je faisais grève, ils comprenaient pas ma démarche. Ils comprenaient pas pourquoi. Mais c'est toi qui le remplace. Oui, non, mais moi je suis un ouvrier. Enfin, j'étais pas ouvrier. Je travaillais dans un bureau à cette époque-là. Hein. Comme vous, les gars. Je suis un employé. Je suis solidaire de mes collègues employés, même si je suis que intérimaire, même si je suis le jaune qui remplace le gars dans l'histoire. Ouais, je suis un jaune, mais je suis pas un vendu. Je suis là avec vous. Si le mec, vous estimez, vous, que c'était injuste ce qui lui arrive et qu'il mérite du soutien, qu'il mérite que vous perdiez tous 1 heure sur votre paye, et ben moi aussi je mérite de faire cet effort de perdre 1 heure sur ma paye. Comprenez? Ben là c'est pareil. C'est quand il faut s'engager, faut le faire. Et quand je dis s'engager, ça veut pas dire regardez, bon allez, changement d'exemple, j'en reprends un autre. Je reparle du racisme. Parce que c'est quand même un truc quand même vachement central hein, dans notre société. Ouais, tellement central que c'est pas pour tout le monde pareil. Et non, là, je vais pas parler du racisme anti-blanc, que soi-disant ça n'existe pas. Non, je vais faire encore mieux que ça. Il y a quelques années de ça, une manif à Paris, des Asiatiques, qui se plaignaient d'être victimes de racisme. Il n'y a pas de raison, ça peut tout à fait arriver. Hein. Pourquoi ouais. Ils n'ont pas cramé une bagnole, une poubelle, pas cassé un abribus, rien. Ils se sont comportés de manière exemplaire. Pendant leur manif. Hein. Alors que pourtant, ils avaient quand même des griefs à exprimer, je veux dire. À la télé, dans tous les journaux, tous ceux qui ont parlé du truc se sont foutus de leur gueule pour ça. Mais c'est pas une manif, ça! Ils ont même pas cramé une bagnole! Vous voyez un petit peu la sournoiserie de la chose? Hein? Vous comprenez mon état d'esprit? Vous comprenez ce que j'essaye d'exprimer, là? Pourquoi j'ai la gréna contre tout le monde et contre la société en général? Pourquoi est-ce que je suis comme ça? Pourquoi je suis en colère tout le temps comme ça? Parce que, comme je vous disais, passé un temps, pendant des siècles, on a considéré les roux comme une sous-race, hein, des sous-hommes. C'était dégueulasse. Bon, maintenant, la mode commence à changer. Mais visiblement, c'est pas encore le cas pour ce qui est des Asiatiques. Hein, ouais, non, ça va, c'est pas encore du racisme. Ça va venir, hein, peut-être un jour, hein, mais pour l'instant, ça l'est pas encore. Hein. Quand est-ce qu'on arrêtera ces conneries de division? Regardez, l'autre fois, là, j'ai parlé du harcèlement et tout ça dans une précédente vidéo, là, il y a quelques jours. Là. Et ben, j'ai quand même eu des connards pour me... Voilà, alors j'ai encore eu droit, ça doit être le 3e ou le 4e au moins. Oh, dis donc, il a changé, Francis Lalanne, hein. Voilà. Voilà, on parle du harcèlement. Voilà. Comprenez? Quand je dis qu'on est tous responsables, qu'on est tous coupables de cette situation, quand on en rigole, on est responsable et coupable. Quand on ferme sa gueule, on est responsable et coupable. C'est pour ça, je dis pas qu'il faut s'indigner en permanence pour tout le temps. Voilà. Y en a, c'est leur grande spécialité, et qui cassent les couilles à tout le monde à cause de ça, mais sans que ce soit forcément justifié. Hein, parce que, je veux dire, c'est une façon de se donner de la prestance. Hein, pour certains, se donner l'impression d'exister. Hein. C'est pas ça. C'est simplement, faites preuve de tolérance, les gens. Mettez-vous à la place des autres. Ne fais pas aux autres ce que t'aimerais pas qu'on te fasse. J'aimerais pas qu'on se foute de ma gueule. C'est pour ça que je fais l'effort d'essayer d'éviter de me foutre de la gueule des autres. Et si jamais je commets cette erreur et que je vois que la personne en face, elle s'est vexée de ce que je lui ai dit, je serai le premier à lui dire « Excuse-moi, mon pote. Smiley, désolé. Franchement, c'était pas fait exprès. C'était pas mon idée.
Je voulais juste qu'on rigole entre toi et moi. Vous voyez? Et ça fait pas mal au cul, hein, d'avoir à présenter ses excuses. Quand, bah ouais, quand c'est nécessaire, faut le faire. Voilà. Ouais, je vais m'arrêter là, mais vous voyez l'idée? C'est toujours ce même truc que j'essaie d'exprimer, quoi, finalement, hein. Ça revient tout le temps au même, quoi. Alors, je sais que souvent, je déconne parce que, ouais, parce que comme en ce moment, je suis pas sûr d'aller bien dans ma tronche, comme je vous l'ai dit. Quand je fume pas, je suis comme ça. Je suis plein de colère, plein de ressentiments. J'essaye de travailler sur moi-même et d'essayer, voilà, j'essaye d'être un petit peu contenu. Hein. De toute façon, comme je dis, c'est pas moi qui vais foutre mon poing dans la gueule des autres. Jamais. Jamais de la vie, je ferai ça. Mais n'empêche que l'injustice, d'où qu'elle vienne, elle me casse les couilles. Hein. Donc voilà, c'est encore une fois, de toute façon j'y reviendrai, de toute façon je redonnerai des exemples de choses qui m'ont révolté dans la vie, et voilà, c'est comme ça, j'essaye de vivre avec, hein, là encore hier, je me suis pas pris la tête avec, non, parce que comme je vous ai dit, c'est une amie, donc c'est pas comme si c'était une prise de tête, mais quand je m'entends dire que je prends trop de place, que ce genre de truc, moi ça me blesse parce que, comme je dis, si en vivant reclus à la campagne, étant revenu vivre chez ma mère pour pas être une épine dans le cul des autres, si même comme ça je prends encore trop de place, putain, qu'est-ce qui me reste comme place encore? Il faut quoi, que je me suicide, les gens? Mais merde, foutez-moi la paix, laissez-moi vivre. Comment ça je prends trop de place? C'est pas un peu pour ça aussi que les gens ils m'aiment? C'est parce que je prends de la place? C'est parce que je suis comme ça justement qu'on m'aime. Si j'étais renfermé sur moi-même, pas bouger dans un coin, j'intéresserais personne. Alors pourquoi on me reproche de prendre trop de place? C'est peut-être parce que vous osez pas en prendre assez. C'est peut-être ça le truc. Donc me reprochez pas à moi de prendre trop de place, merde. Laissez-moi vivre, putain. Enfin bref, ouais, c'est compliqué la vie, hein, vous avez vu, hein. Toi-même tu sais. Ouais, bref, bon, allez, je m'arrête là. Allez, ciao tout le monde.